Je suis certain qu'il y a de nombreux serviteurs de Dieu qui peuvent remercier Dieu pour la façon dont il les a conduits jusqu'ici et qui, cependant, sentent qu'il leur manque quelque chose. Ils n'éprouvent pas toujours, en parlant de Jésus, un sentiment de joie. Ils n'ont pas toujours conscience que Dieu les emploie comme instruments. Cependant, c'est là ce que Dieu désire de chacun de ses serviteurs. Combien d'enseignants, de professeurs, de laïcs, de chefs de classe bibliques peuvent dire « Je suis faible, timide, ignorant, mais je sais que c'est Dieu qui m'emploie, car j'ai consenti à faire tout ce qu'il voudrait, bien que mon travail soit faible et que parfois j'en sois honteux. Je ne me tourmente pas à ce sujet, car j'ai tout remis entre les mains de Dieu et me suis donné à lui afin qu'il m'emploie pour son service. Ne sentez-vous pas que ce serait une joie indicible de travailler constamment dans cet esprit d'humilité, de dépendance et d'effacement absolu, tout en croyant avec une foi d'enfant que Dieu se servira de vous? Oh, comment pourrais-je obtenir cela? Regardez les apôtres, regardez les disciples. Nous lisons dans l'évangile que Jésus les envoya pour faire 3 choses: pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades et pour chasser les démons. Quand ils revinrent, ils lui parlèrent seulement des 2 dernières. Ils avaient guéri des malades, chassé des démons, mais l'évangile ne nous dit pas qu'ils aient parlé des âmes converties. Je ne crois pas que leur prédication avait eu de grands résultats. Mais quand le jour de la Pentecôte vint écouter leur prédication, pas seulement celle de Pierre, ils proclamaient tous les merveilles de Dieu. Et quelle bénédiction en fut la suite, quelle fut leur hardiesse et quelle largeur de cœur. Ils allèrent à Samarie et à Césarée et ensuite à Antioche. Et là, ils attendirent de connaître la volonté de Dieu. Quelques années plus tard, l'évangile était apporté en Europe. C'est par la puissance du Saint-Esprit que toutes ces choses furent accomplies. Et nous avons besoin de cette puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin d'être éclairés par le Saint-Esprit pour voir le champ de travail qui s'étend devant nous, même dans notre entourage immédiat. Je remercie Dieu pour l'intérêt que les chrétiens portent actuellement aux missions en terre lointaine et parmi les païens. Je remercie Dieu pour les efforts qui sont faits en faveur des pauvres, des parias, des ivrognes et de ceux qui sont en danger moral. Mais qui osera apporter l'évangile aux classes moyennes et aux gens riches? N'y a-t-il pas parmi vous des gens qui font partie d'une église ou d'une assemblée et qui assistent au culte dimanche après dimanche aux côtés de gens dont beaucoup sont inconvertis? N'avez-vous pas besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit et d'être inspiré par lui? N'avez-vous pas besoin de la puissance divine, de l'amour divin et d'une hardiesse nouvelle pour prier, pour attendre et pour travailler? Ce ne sont pas seulement ceux qui sont en Chine ou en Afrique ou dans des pays lointains qui ont besoin de l'Évangile. L'Évangile doit être annoncé à ceux avec lesquels nous sommes en contact chaque jour. Nous remercions Dieu de ce que, au cours des décennies qui sont passées, des siècles et des générations où l'Évangile a été annoncé, nous remercions Dieu de ce que, au cours de ces nombreuses années, des chrétiens ont pu et continuent encore à évangéliser comme jamais auparavant. Et nous devons toujours comprendre que ce n'est qu'un commencement. Si les chrétiens demandent à Dieu de les diriger, si aujourd'hui dans la prière, ils lui demandent de leur faire connaître sa volonté, s'ils lui disent qu'ils sont prêts à travailler pour lui, cette œuvre n'est pas terminée. Ne croyez-vous pas que Dieu est capable de faire beaucoup plus que tout ce qui a été fait jusqu'ici? Mais une chose est nécessaire, c'est l'esprit agir. C'est l'esprit qui agit le jour de la Pentecôte et par la suite. C'est l'esprit qui a permis que la parole puisse se diffuser dans le monde. C'est l'esprit qui donna l'audace aux disciples. C'est l'esprit qui donna la sagesse aux disciples.
C'est l'Esprit qui donna le message. C'est l'Esprit qui donna la puissance pour amener des âmes à la conversion. Mon frère, ma sœur, chers abonnés, chers auditeurs, auditrices, n'est-ce pas là ce que vous désirez obtenir? N'est-ce pas là le vœu de votre cœur? Jésus ne nous envoie pas au combat sous notre propre responsabilité. Il ne nous dit pas d'aller prêcher l'évangile avec notre propre force. Jésus veut que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit, même si nous devons rester chez nous et évangéliser nos voisins, les membres de notre famille, même si c'est là notre seule tâche. Pour cette tâche-là, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Que nous ayons seulement un groupe à l'école du dimanche, ou que nous soyons chargés de faire des études bibliques, ou que nous ayons un travail plus important, ce dont nous avons besoin, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous demander, êtes-vous prêt maintenant à recevoir de Jésus ce don? Il aime à l'accorder. La joie de Dieu, c'est d'honorer son Fils. Et c'est un honneur pour Christ, quand les âmes possèdent la plénitude du Saint-Esprit, parce que Christ montre ainsi ce qu'il peut faire pour elles. Ne réclamons-nous pas ce don? Et maintenant, si vous désirez obtenir cette bénédiction, dites tout d'abord, je dois être rempli du Saint-Esprit. Dites-le à Dieu. Et du fond de votre cœur, Seigneur, je veux ton esprit. Dites ensuite, je puis être rempli du Saint-Esprit. La promesse est pour moi. Saisissez cette assurance et que tout doute s'évanouisse. Les apôtres auparavant remplis d'orgueil et d'égoïsme furent remplis du Saint-Esprit parce qu'ils s'attachèrent à Jésus. Et vous, bien que pécheur, vous pouvez être remplis du Saint-Esprit si vous attachez à Jésus. Après cela, dites, je veux être rempli du Saint-Esprit pour obtenir la perle de grand prix. Vous devez vendre tout ce que vous possédez, vous devez tout abandonner. Êtes-vous disposé à le faire? Enfin, voici le dernier pas, dites, je serai rempli du Saint-Esprit. Dieu désire vous accorder ce don. Vous devez l'obtenir. Peu importe qu'il vienne comme un torrent ou dans un profond silence, peu importe qu'il vienne ce soir ou demain matin, dites, je serai rempli du Saint-Esprit. Si je me confie en Jésus, il ne peut pas me désappointer. Jésus est fidèle à ses promesses, c'est sa nature même, c'est son travail dans le ciel, c'est sa joie d'accorder aux âmes la plénitude du Saint-Esprit. Il l'a promis à ses disciples. Oh, réclamez là aujourd'hui même. Dites, je serai, Seigneur, c'est tellement solennel, je serai rempli du Saint-Esprit. C'est presque effrayant. C'est une telle bénédiction, Seigneur. Ne veux-tu pas me l'accorder? Mon cœur qui tremble dit, je serai rempli du Saint-Esprit. Oh, dites à Dieu, Père, celui qui sauve de tout péché, celui qui est rempli du Saint-Esprit. Gloire à son nom.